Ce que vous voyez ici n'est pas simplement une station-service, c'est équipement pompe de l'hydrogène dans les réservoirs des camions et des bus qui fonctionnent avec des piles à hydrogène, une source d'énergie propre et efficace. D'autre part, de l'autre côté du globe, une autre machine de ravitaillement en hydrogène similaire à celle-ci alimente des voitures à Paris pour les Jeux Olympiques. Oui, ce lot d'équipement est effectivement distinctif. Il répond non seulement aux normes techniques chinoises, mais ils ont également obtenu la certification européenne. Nos équipements ont été utilisés lors de 3 grands événements sportifs et ils ont très bien fonctionné. Pour les Jeux Olympiques de Paris, la sélection de nos équipements reflète la reconnaissance de la part de nos clients. Juste derrière moi, d'autres ensembles d'équipements de ravitaillement en hydrogène sont en cours d'assemblage et de test avant d'être exportés au Canada, en Australie et en France. Cette installation a produit et fourni plus d'une centaine d'ensembles de stations d'hydrogène similaires dans le monde entier. Les pays développés partagent le même niveau élevé de sensibilisation et d'engagement vers l'énergie verte et les pratiques à faible émission de carbone que la Chine. En fait, le développement de l'énergie hydrogène en Europe est assez avancé et nous continuons à recevoir un flux constant de commandes de leur part. L'énergie hydrogène est considérée comme un élément clé de la transition verte dans le secteur des transports, qui est responsable de la 2e ou 3e plus grande part des émissions mondiales de dioxyde de carbone. Étant donné les fortes demandes en énergie du transport lourd et longue distance, ces secteurs sont particulièrement bien adaptés à une conversion vers l'énergie hydrogène. Cependant, le chemin vers une application commerciale généralisée est semé d'embûches. L'application de l'énergie hydrogène dans les transports ferroviaires, comme la conversion du pétrole à l'hydrogène, est techniquement mature et ne pose aucun problème en termes d'application technique. Il est cependant nécessaire de renforcer nos spécifications techniques, nos normes et nos mesures de gestion. De plus, les infrastructures de base, telles que les installations de ravitaillement en hydrogène, nécessitent des améliorations supplémentaires. Pour encourager l'adoption généralisée de l'énergie hydrogène, davantage de politiques sont en cours de discussion au niveau provincial et local. Dans la province du Sichuan, les véhicules à hydrogène équipés de dispositifs de télépéage devraient être exemptés des péages autoroutiers. Les entreprises affirment que des politiques favorables, associées à une demande prometteuse du marché, ajoutent un élan significatif à leurs investissements en recherche et développement, contribuant ainsi aux objectifs mondiaux de neutralité carbone.